Eh bien bonjour à tous, c'est donc Jackie, votre animateur préféré. Vous êtes sur votre chaîne préférée, vous regardez votre émission préférée. Et voici les invités préférés. Applaudissements, public adoré. C'est extraordinaire, non? Magnifique. Hein, c'est pratiquement une standing ovation pour vous quatre. Magnifique. Super. Magnifique, hein? Inattendu. Bon, je vais donc vous présenter. On va démarrer par toi, Victoria. Tu es déjà venue, non? Je suis venue en septembre dernier. Et tu reviens. Et je reviens. Ben, c'est bien. Applaudissements pour Victoria, tu es donc chanteuse. Et ton disque s'appelle, enfin ton CD, pardon, s'appelle Iris. Oui, Iris. Très bien, on en parle tout à l'heure. D'accord, on en parle Voilà. tout à l'heure. Pas de souci. À côté de toi, comment Marietta. t'appelles-tu? Marietta. Elle se souvient de son nom, Marietta, c'est bien. Alors toi, tu as créé ce qu'on appelle une appli, C'est ça. qui s'appelle Mappiness. Voilà. Je sais pas, on va pas voir grand-chose là, mais comme tu as un teaser, on le verra tout à l'heure. Mais je le montre quand Super. même, je suis sympa. Hein. Bah, tu nous expliqueras tout à l'heure ce que c'est. Hein. Ok, Ça marche. très bien. Une actrice, une comédienne, une auteure, je sais pas, tu fais tous les trois à la fois. Hein. Oui, oui, oui. Ouais. Delphine Rouche, je l'ai Ouais, bien c'est dit. ça. Exactement. Applaudissements pour Delphine Rouche. Donc tu es sur scène en ce moment, Oui. au théâtre Montmartre-Galabru. Montmartre Galabru, ouais, c'est ça. C'est une pièce que tu as écrite Oui. qui s'appelle Ego Ego Verdose. Verdose, voilà, c'est ça. Tous les mercredis à 16h30. 19h30. Ah, excuse-moi, tous les mercredis à 19h30. Ouais, Très ouais. bien. Et à côté de toi, donc, monsieur Charles, c'est ça hein? Oui. C'est ton nom, Charles? Oui. T'as un joli nom, Suberville, c'est ton vrai nom? Oui, c'est le mien. Oui. Ben non, mais c'est bien. Charles Suberville. Chanteur, comme vous pouvez voir, parce qu'il sera CD. Et qui s'appelle donc 55 ans en scène. C'est donc un CD live. Oui, absolument. On en parle tout à l'heure. Oui. avec grand Très plaisir. bien. Oui, très bien. Bon, vous êtes prêts? Tu es prêt? Très bien. Donc, le GLPP est une émission totalement inculte qui est enfin devenue totalement culte. Merci, public adoré. Ben oui, vous êtes là, présent, du lundi au vendredi, ça va. Nous sommes ensemble jusqu'à 18h25. Mais avant de parler de vous et de votre actualité, vous allez me raconter des blagues, vous allez me raconter des anecdotes, nous allons faire un blind test, voire un quiz. Est-ce que tout le monde est prêt? Vous, chez on vous, est vous êtes prêt. prêts? Moi aussi, je suis prêt, donc on y va. Carrément. Donc avant chaque séquence, il faut faire l'essuie-glace. Il faut faire une imitation d'essuie-glace. Est-ce que vous êtes prêts? Les essuie-glaces, oui. C'est- Oui, oui, mais j'ai mon jingle musical pour l'essuie-glace. 1, 2, 3. C'est pas mal. C'est une de chevaux. Ah oui, faut voir. Ah oui, c'est oui. Parce que les deux chevaux, c'est comme ça, Charles? Oui, c'était comme ça. Tu as une deux chevaux ou... J'ai eu. Et tu n'as plus de deux chevaux. Non, non, non. Bon, mais est-ce que tu peux me raconter une blague? Puisque tu parles, tiens. Oui, bon, d'accord. Bon, une blague. Oui, Vous savez ce que c'est que ça? oui, c'est deux chevaux. Non, c'est le dessus de ça. Très bien. Voilà. Et ça? Ben, c'est le dessous de ça, non? Non, c'est la même chose sans couvercle. Hein, qu'est-ce que t'en penses? Il a aucune Et- Oui, tu peux continuer, vas-y, continue. Continue. Oui. Alors, il faut bien regarder. Hein. Il y en a encore. Oui. Il y en a encore. Voilà. Vous savez ce que c'est que ça? Non? Alors, je le remets dedans. Très bien. C'est tout ou... Non, ça c'était un monsieur qui a policier dans une salle trop étroite. Il n'y avait pas de place pour faire ça. Oui, très bien. Voilà, ouais. Et tout le monde sait pourquoi les Indiens faisaient comme ça. Non? Vous savez, les C'est filles, pourquoi comme les Indiens ça. fait comme Non, ça? il va nous Pourquoi? S'ils faisaient comme ça, ils ne verraient rien. Merci beaucoup. Tu fais ça sur scène ou... Pardon? Tu fais ça sur scène? Non. Non, Non. non. Tu l'as réservé pour le GLPP. Par exemple, oui, Par exemple. en exclusivité. Tu es charmant, Charles. Delphine? Il faut que je dise une blague, c'est ça? Bah, si je te regarde, oui. Ok. Une blague, Alors, une j'y Delphine réfléchis blague. depuis tout à l'heure. Alors, une blague sur les Belges, parce Oui. que je suis belge. Tu es belge, oui. Je suis belge, voilà. Et Oui. du coup, alors, c'est un Belge qui est au... Oui. Comment dire, qui retire de l'argent. Oui. Alors, il retire 50 euros, voilà, il y a quelqu'un derrière lui, donc le Belge retire Oui. 50 euros, puis il remet la carte, il retire 50 euros, il remet la carte, il retire 50 euros. L'autre s'impatiente un peu derrière et lui dit ouais, ça va, c'est bon, maintenant vous pouvez retirer d'une fois. Et le Belge répond ben non, mais tant que je gagne, je joue, hein. Voilà. Oui, c'est très bien. Ils sont vraiment comme ça, les Belges, non? Pas du tout, non. En fait, c'est de l'autodérision et Oui. justement, ils ont beaucoup d'autodérision. Mais oui, moi, j'adore les beaucoup Belges. d'affection. Je suis belge et donc Oui. ils savent Donc, rire d'eux-mêmes. Donc tu pratiques ce qu'on appelle l'autodérision. Exactement. Oui. Très bien. Exactement. Victoria, toi, une blague? Oui, donc, que dit un footballeur à son coiffeur? Que dit un footballeur à son coiffeur? Vas-y. Faites-moi une Coupe du Monde.
Faites-moi une Coupe du Monde. Oui. Ah, merci beaucoup, Victoria. Bah, tu fais, c'est toi, pas elle rigole. Elle sera pas mieux la mienne. Hein. Bah, vas-y. Quelles sont les 2 lettres préférées des Parisiens? Les 2 lettres Les préférées. 2 lettres de l'alphabet préférées des Parisiens. Alors là, je sais pas. Non, pas de réponse. Non? Bah, vas-y. FL. Eiffel. Ah bah oui. Oui, Eiffel, oui, comme Voilà. la tour. Voilà, c'est Ah ça. oui, Très bien. Bravo, très bien. Tu trouves ça bien, Charles? Oui, j'aime beaucoup. Ah, t'aurais pas pu la trouver, cette blague. Non, mais puis les blagues belges aussi. Oui. Moi, j'ai beaucoup d'amis belges, alors je... Oui, d'accord, très bien. Bon. je- Allez, on continue, c'est parti. Ah oui, oui. Essuie-glace. Ah oui, oui. T'as plus de 2 chevaux, du coup, Charles. Non, ça y est, je l'ai vendu, j'ai acheté une autre. Très bien. Une anecdote. Une anecdote. Oui, une anecdote. L'application que j'ai lancée au fait parle de Paris, mais il faut savoir que. Mapiness, Voilà, c'est ça. Je suis Oui. origine martiniquaise, donc avant je ne connaissais pas du tout Paris. Oui. Et il se trouve que quand je suis arrivée en France à l'âge de 19 ans, donc je suis allée à Montpellier. Ma mère, Oui. qui habite en France, passait par Paris. Donc on s'est vus. Oui. Et avant son départ, elle m'a dit on se retrouve à l'aéroport Charles de Gaulle. Donc à l'époque, c'est pas comme maintenant, on avait le portable, le GPS et tout. Il y avait Donc pas moi, de je portable, regarde sur c'est la ça carte. Non, enfin, on Oui. n'a pas de portable, donc on regarde sur la carte et tout. Bon, moi, je prends les transports et je descends à Charles de Gaulle. Je dis, mais maman, je sais pas, je vois une tour, mais je vois pas l'aéroport. En fait, j'ai descendu à l'arrêt Charles de Gaulle Étoile. et non Ah pas oui. l'aéroport, Oui, donc c'est Charles normal. de Gaulle. Oui, tu voyais Donc, pas voilà. l'aéroport. Mais ça s'est bien terminé. Comment t'as retrouvé ta maman? Eh ben, je ne l'ai pas retrouvée, elle est partie. C'est parti. Je ne lui ai pas dit au revoir. Voilà. Excellente anecdote. Et toi, Victoria? Je cherche encore l'anecdote. Mais Tu cherches encore? Oui, je cherche encore. Bon, alors l'anecdote. je vais demander à Charles. Charles, alors. Qu'est-ce que tu cherches, Charles? L'anecdote, c'est pas tombé. Je regarde. Mais tu es très drôle, Charles. Je regarde vais la l'anecdote, c'est pas tombé quelque part. Bah, moi, j'ai connu tellement de monde, je sais pas. Bon, bah, tu prends, vas-y, une ou deux. Ou avec Ouais. Coluche, ou je sais Oui. pas, Bah, Paul raconte une Naref, anecdote avec Coluche, alors. Ou Paul Naref, etc. Ouais. Et Brel, Ferré, bon. Et, par exemple, avec Brel, Oui. on partait de l'échelle de Jacob, rue Jacob. Alors, les Rachel Jacob, il faut cabarets. dire pour les plus jeunes d'entre nous, c'est un Oui. cabaret. C'est un cabaret, oui. Qui existe encore ou pas? De là, mais je crois qu'on partait du côté de Montmartre. Oui, tout ça. oui. Et donc, il me ramène à la maison Oui. au petit matin déjà, vers 7 h, Oui. très tard. On avait bien éclusé. Et il me dit, allez encore boire encore un verre chez toi. Je dis, non, Jacques, tu sais, vu tout le machin, etc. Mais Oui. il me dit, allez, hein. Puis il prend par le cou, il me dit, encore un verre, mais ne me cuite pas. Oh, c'est joli. Mais ça, c'est le premier. Les chansonniers ont repris un petit peu après ce truc-là, mais, Oui. mais c'est le premier qui m'a fait ça, comme ça. Je le dis, j'ai des frissons encore. Oui. Non, mais Voilà. c'est beau, bravo. Oui. Merci. Mais je t'en prie, Charles. Alors, Delphine? l'anecdote, ok. Oui, ok, Delphine. Oui, l'anecdote. Quelle année? Alors, c'est quand je jouais au Trévise, il y a très Oui. longtemps, Oui. il y a 20 ans, je jouais au théâtre du Trévise. Oui. Et j'étais jeune comédienne et j'arrivais à Paris. Je ne connaissais pas très bien. Et du coup, il y avait un comédien Oui. qui jouait avant moi. Et on se retrouve au café après, et voilà, on parle avec toute mon équipe, etc. Et je demande à ce comédien, je commence à lui parler, je lui dis alors toi aussi, ça va, si c'est galère, c'est dur un peu. Hein. Il me dit ouais, ça va, mais ouais, c'est un peu dur. Je dis comment tu finances et tout. Il dit ouais, ça va, je me débrouille, etc. Et puis je vois mon équipe qui me fait des grands yeux comme ça. Oui. Je dis qu'est-ce qu'il y a, et on continue à parler. Et puis bon, il me dit au revoir, et après il me dit mais t'as pas reconnu, c'est Anthony Cavana. Et moi je lui dis voilà. Oui, enfin bon, Donc je ne connaissais pas du tout et il était Oui. très humble et très, Oui, il est sympa. Oui. très sympa. Et voilà, moi je lui avais parlé Oui. voilà, sans savoir qui il était. C'est pas très grave. Non, pas du tout. Il s'était pas du tout vexé. Au contraire, ça avait permis. C'est beaucoup pour ton anecdote. Voilà. Victoria, une anecdote? Oui, c'est un. Ah, ça y est, tu as trouvé, bravo. Oui, mais comme elle est un peu triste, je voulais peut-être pas la. Voilà, mais. En fait, il y a 20 ans de ça, quand j'ai commencé un peu à chanter, Oui, eh bien, j'avais écrit à Monsieur Francis Lemarque, oui, auteur-compositeur, et parce que je voulais travailler avec lui. En fait, j'aimais beaucoup son écriture et tout ça, son travail. oui. Et puis, il m'a répondu. Et bien malheureusement, je ne lui ai pas répondu à temps. Et puis, la vie a fait que le temps a passé et je le regrette encore. Ouais. Bah voilà. C'est une très chouette anecdote. Bravo. Oui. Applaudissements à tous les quatre, même. Allez, on continue. C'est le GLPP jusqu'à 18h25, attention.
Bon, maintenant, on va faire un blind test. Je vais vous faire écouter des chansons, mais à l'envers. Il faut me trouver le titre de la chanson, ou le nom du chanteur, ou le nom de la chanteuse, ou le nom du groupe. D'accord. Et si vous ne trouvez pas, je mets la chanson à l'endroit. Et si vous ne trouvez pas, je vous donne la réponse. D'accord, une chanson à l'envers. Ah oui, à l'envers. Ok, Alors, d'accord. tout le monde est prêt? Ouais. Hein, vous ouvrez bien vos oreilles? Ouais. Alors attention, voici le premier titre. Queen. Ah non, pardon? Ah non, pas du tout, non. Ah non, c'est pas Queen. Non, non. C'est un groupe anglais, mais taire. avant, 60s. Je vais me taire. Hyper connu, très connu. L'autre? The Rolling Stones. Non, pardon? Rolling Stones. Les Rolling Stones. Bravo. Sympathie for the Devil. Voilà, c'est ça. Enfin, la voix de Mick Jagger, quand même, on va l'écouter. C'est cette chanson, quand même. Ouais, bien sûr. Non? C'est les mots qui ont... Ouais. Bravo, Delphine. Ah non, c'est- On écoute le deuxième titre? C'est parti. Tu devrais trouver, toi, ça, Charles. Enfin, les autres aussi, tu peux trouver, mais là, c'est vraiment ta génération. Et je pense que tu l'as connu. Alors, les filles? Barbara. Pardon? Barbara. Barbara. Bravo. Bah oui, Charles, tu l'as connu, non? Ah, je pensais que tu l'avais connu. Je ne l'ai pas connue, elle. Tu devrais connaître la voix, c'est quand même... regarde. Ah oui, ça oui, on doit aller là. Ah oui, quand même, elle est une voix extrêmement reconnaissable. Bien sûr, à l'envers, c'est pas... C'est à l'envers. Oui, mais justement. Oui, mais c'est un peu plus de difficulté à l'envers, Bah oui. Delphine. Oui. Allez, troisième titre. Avec amour. Oui, allez, là, sans. Ah. Sympa, ça. Hein. C'est un tube, ça. Ouais. Tu connais ça, Charles? Pas forcément. Hein. Non, Non. pardon. Mais je ne t'en veux pas. Allez, dernier titre, c'est parti. Je reviendrai. Chanteuse d'origine australienne. Vous ne connaissez pas? C'est à l'envers, ça c'est je connais. Australienne, Caliminoff. Non. Non, l'autre. On va la mettre à l'endroit, peut-être que vous allez connaître. Ouais. Reconnaître, pardon. Britney Spears. Voilà, Britney Spears. Mais c'est bien, Victoria. Bravo, Ouais. Bon, bah c'est pas mal. En fait, vous avez tout trouvé. bravo. Ouais, nous quatre, ouais. L'équipe de choc. On continue? Ouais. Place au quiz du GLPP. Tout le monde est prêt pour le quiz? Ouais. Très bien, vous pouvez jouer chez vous aussi, hein, c'est cool. Alors, en quelle année a eu lieu la découverte de l'Amérique? Je répète la question. En quelle année a eu lieu la découverte de l'Amérique? Christophe Colomb. Non, je te demande pas qui a découvert l'Amérique. Écoute-moi, en quelle année? 1492. Bah, Bravo. 1492. Très bien, Victoria. Eh. Quel était le nom du groupe dont Victoria Beckham faisait partie? Quel est ce nom du groupe? C'était un girls band. Victoria Spice Beckham. Girl. Pardon? Les Spice Girls. Les Spice Girls. Très Elle bien. déchire. Là, vous faites, non, mais là, vous faites vraiment distancer, là. Mais elle est vraiment très forte, hein. Bravo. Bah oui, alors. Qu'est-ce qui se passe, les Ben trois oui, autres, là? Bon. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. À qui doit-on ce proverbe célèbre? Pas moi. Non, pas à toi, un gens quand même très célèbre. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Vous ne trouvez pas? Ça commence par un C. Charles, tu es lettré, non? Claude Christophe. Tu es lettré? Corneille. Comment a-t-il? Corneille. Oui. J'écoute au Corneille. Oui. Et Oui, bah, très bien, voilà. Où se situe l'Everest? Sur quelle chaîne de montagne? Où se... Himalaya. Oui, bravo. Bravo. Comment nomme-t-on les dirigeants de l'Égypte antique? Égyptien. Non. Ah non. Les dirigeants. Les pharaons. Voilà, bravo. Bravo, Marietta. Bon, bah, vous trouvez tout, alors je peux pas vous... Qui a écrit l'Odyssée? Homère. Très bien. Oui, Qui a écrit La Peste? Camus. Oui.
Tu es très lettré. Le cerveau commence à se réveiller. Le dauphin est-il un poisson ou un mammifère? Un mammifère. Mammifère. Très bien. Il a bien raison. Non, mais j'ai dit très bien, tu fais deux. Non, mais attends. Comment est surnommée la dame aux cheveux de serpent dans la mythologie? La dame aux cheveux de serpent. Ah, la visu... Non. Ça commence par un M. Ah oui. Mais Méduse. Non, Médusa. 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 Qu'est-ce qui est inhabituel dans les sourcils de Mona Lisa dans le célèbre tableau de Léonard de Vinci? Qu'est-ce qui est inhabituel dans les sourcils de Mona Lisa? Le regard. C'est qu'il n'y en a pas? Elle n'en a pas, voilà. Bravo. Question piège, ouais, elle n'en a pas. Ben ouais. C'est-à-dire le regard. J'ai Allez, jamais- dernière question. Facile. Qui a chanté en rouge et noir? Jeanne Masse. Oui. Jeanne Masse. J'arrive pas à te caler, toi. Je l'ai fabouillé. Ben oui, alors, une dernière? Non ou pas? Oui, oui. Qui a peint le plafond de la chapelle Sixtine? Michel-Ange. Oui, bravo. Bon, bah écoutez, on va dire que c'est sans faute. Charles, à nous. Oui. Ça va, Charles? Je vais. Non, tu t'en vas pas, on discute d'abord, tu chantes après. Donc ton album s'appelle 55 ans en scène. Oui. Donc si j'ai bien compris, ça fait 55 ans que tu fais de la scène. Oui, même un peu plus, ça doit faire 57 maintenant. Quoi, 56, Alors pourquoi tu ça l'appelais doit faire- 55? Parce que je l'ai sorti à 55 ans. Ah, très bien. Et le Alors- temps qu'il sorte, voilà. Alors tu es né sur les bords de la Méditerranée? Oui, Où? à Marseille. Mais t'as pas du tout l'accent. Eh non, je l'ai laissé. Tu le prends comme ça, quoi. Je parle de ce temps, mais pas tout. Hein, D'accord. Alors tu es rapidement amoureux de Paris, non? Tu Oui. arrives vite fait à Paris ou à quel âge? Ben, c'est-à-dire, j'arrive ici à l'âge de 1 an à peu près. Alors tes parents tiennent un commerce. Oui, Quel genre de commerce Dans les ils Halles. tenaient, tes parents? un magasin de fruits et légumes dans les Halles de Ouais, Paris. donc, à un an, tu les as suivis, tu peux pas faire autrement. Voilà. Oui, c'est Et donc, il Oui. travaillait à partir de minuit. Il commençait à travailler à minuit dans les Halles à Paris. Quoi. C'était un monde Oui. incroyable. Et puis, pour des raisons de santé de mon père, on est redescendu dans le sud à Marseille, Oui. à l'âge de 13 ans et demi à peu près, Oui. jusqu'à l'âge de 20 ans, 21 ans. Et Quoi. là, tu es revenu à Paris. Revenu à Paris, là, le décès de mon père à 20 ans. D'accord. quoi. Et puis, À quel âge tu t'es dit, j'ai envie de chanter? Ben, je suis trouvé là à 21 ans. Quoi, à peu 21 près. ans. 21 Ok. ans à peu près. C'est Alors- c'est mon copain Gérard Cross Oui. qui m'a amené dans un cours en face Olympia, au Théâtre des Capucines, Oui. 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 boulevard des Capucines, en face Olympia. Très bien. Et Alors, c'est là que j'ai pris mes premiers cours de chant. tu passes par le Petit Conservatoire de Mireille. Oui. Alors, explique aux jeunes téléspectateurs ce qu'est le Petit Conservatoire de Mireille. Moi, je Ah, connais le Mireille conservatoire déjà. de Mireille, c'était- c'était à la maison de la radio que ça se passait, puis de temps Oui. en temps en face à la Reconnaît-Agé. Oui. Donc on faisait un peu l'un comme l'autre, et puis on était là, et Mireille faisait... D'abord, il y avait une audition pour rentrer au Oui, oui, tu conservatoire. rentrais pas comme ça. Donc, Non, tu as non. passé l'audition Il y et tu as avait été l'audition, choisi. C'est ça? Et puis après, on était choisis, on était là, et puis elle faisait chanter, elle faisait parler, etc. Tu as appris beaucoup de choses là-bas au Petit Conservatoire de Mireille. C'était également une émission de télévision, Oui, d'ailleurs. oui, une émission de Oui. télévision. Oui, oui, absolument. T'es marché, pas passer une fois par semaine, je crois. Je sais pas. Oui. Alors, tu chantes aussi dans les cabarets, Oui, hein, justement, on parlait de l'échelle de Jacob. oui. On parlait d'échelle de Jacob. Et puis Le tire-bouchon aussi. La rôtisserie de l'abbaye qui était à côté d'échelle de Jacob, Ouais. au Jacob. Oui. Le tire-bouchon. Alors, à l'époque, les cabarets, c'était très, très tendance, très à la mode, non? Oui, oui. Et maintenant, ça l'est un peu moins. Comment t'expliques ça? Je ne sais pas. Comme Oui. je ne suis plus à Paris, donc je ne sais plus comment trop ça se passe à Paris. Oui. Et, mais les cabarets sont tombés. L'échelle de Jacob n'existe plus, la rôtisserie de l'abbaye n'existe plus. Oui, c'est ça, tous ces Le cabarets. tire-bouchon, c'était Oui. une pizzeria, Oui. puis etc. Quoi. Un cabaret Alors, au Gabriel. Les chanteurs faisaient plusieurs cabarets par Oui, soir, oui. c'est ça, hein? J'avais en moyenne, pendant près de pas loin de 15 ans, j'avais une moyenne de 3 cabarets par soir. Oui, ce qui est quand même pas mal. Sauf Ouais. quand j'allais en province, je faisais Oui. un cabaret avec 2 passages. C'est là que, par exemple, à Tours, Oui. j'ai rencontré Garcimore. On est restés amis, quoi. Garcimore, oui, le Oui, magicien. Le Oui. magicien qui ratait tous ses tours, Oui, oui, mais oui, qui en il était bien. réussissait un Oui. génial à la fin. Enfin, qui faisait semblant de rater tous ces tours. Mais c'est normal, vous ne trompez jamais, vous, vous. Mais c'est normal, hein, parce qu'il fait les petits trucs. Alors, en 1967, tu chantes Nuit et brouillard, Oui, au dans un palmarès des spécial chansons. Jean Ferrat, c'est ça? Au palmarès. Palmarès des chansons, qui était une émission très populaire à l'époque, Oui. présentée par Guy Lux. Oui, Comment tu et t'es retrouvé Anne-Marie à Pesson. chanter Nuit et brouillard? Ben, c'est-à-dire que bon, les auditions pour le palmarès des chansons se trouvaient le mardi après-midi dans la salle de l'Olympia. Oui,
Et c'est Jacqueline Duforest qui était bras droit de Guy Lux. Oui, qui était programmatrice des émissions de Guy Lux. Voilà, oui. Productrice même. Et donc, je viens faire l'audition comme tout le monde, et puis tout le monde, un couplet, un refrain, on vous écrira, merci. Oui. Et moi, elle me laisse chanter ma chanson en entier. Oui. Le pianiste était Henri Pellissier, que je connaissais bien, qui connaissait mes chansons, puisqu'il m'accompagnait à d'autres endroits. Oui. Et je fais la chanson en entier. Je lui dis, mince, qu'est-ce que c'est? Et puis elle me dit, est-ce que vous auriez une autre chanson, s'il vous plaît? Je dis, Oui. mince, ça lui a pas plu, ça va pas. Bon, Henri connaissait mes chansons, je lui dis, on en cherche une, boum, on y va. Elle me dit, bon, vous pouvez venir, s'il vous plaît? Oui. Merci, hein, après la chanson en entier. Elle me dit, écoutez, ça me plaît beaucoup. Oui. Vous pouvez revenir mardi prochain? Je lui dis, pourquoi c'est quelque chose qui n'a pas plu? Non, ça me plaît beaucoup, mais c'est pour le plaisir de vous entendre. Et Bah, c'est vous bien. ferez un palmarès des chansons, Oui. bientôt. Je ne sais pas avec qui, mais vous en ferez un. Voilà. C'était avec Jean Ferrat, en fait. Voilà. Et c'est Bah, c'est arrivé bien. avec Jean Ferrat. Je l'ai su le Ouais. lundi. J'ai reçu un pneumatique chez Bah, moi. c'est sympa. Et pour Ouais. le jeudi à la Un maison de la pneumatique, radio. j'adore. Oui, un pneumatique Ça n'existe à l'époque. plus, les pneumatiques. Oui, à l'époque, un pneumatique. Mais oui, un pneumatique. Elle dit, Vous savez pas ce que rendez-vous. c'est, les filles à pneumatique? Voilà. Hein? On a entendu parler. Mais... Ouais, ouais, non, mais c'est pas vraiment votre. Et donc, j'étais chez le pianiste de Raymond Lefebvre, Ouais. boulevard Voltaire à Paris, 252 boulevard Voltaire. Voilà, et t'as répété le Et nuit j'ai brouillard. répété, on a répété du brouillard, il me dit, on fait la montée, il dit, bon, d'accord, merci, au revoir. Rendez-vous Oui, alors. jeudi ouais. matin à la maison de la radio. Bah, tu l'as fait, c'est bien. Oui, alors Ouais. j'apprenais très vite le soir, j'avais été déjà en cabaret, Oui. chez Georgette à Nice. Alors tu partages aussi avec Coluche un plat de spaghettis, c'est ce que j'ai vu. Ben oui. Comment tu as Coluche- rencontré Coluche? Il faisait des cabarets à l'époque. Bah, aussi. je l'ai rencontré à la Contre-Escarpe là-haut, Oui, à oui, la oui, oui. shop. Et puis on est restés copains, quoi. Ouais, et ouais. puis après, et puis il est venu manger les spaghettis à la maison. Sympa. J'habitais à côté Ouais. d'Arts et Métiers, là. Ouais. Alors Beaubourg, tu pas as loin. été également acteur et comédien, ce que j'ai vu. Oui. Tu as joué aux côtés de Roger Moore. Comment tu t'es retrouvé à côté de Roger Moore? Ben James alors, Bond? James Bond. Non. Dans James Bond. Et alors, Lequel? Mais je ne suis pas copain avec lui dans Moonraker. Non, non, tu as tourné. Ah oui, mais tu Moonraker. faisais quoi comme rôle? Alors j'étais chauffeur de Jeep. Ah ouais. Et j'étais du côté de incroyable, ça. Michael Honda. Là. D'accord, Hein, ok. Et on était contre lui, évidemment, mais comme j'avais une Jeep Oui. avec une remorque, Oui. quand il est dans la fusée pour sauter, et tout, Oui, oui. James Bond, il s'en sort, et il rentre dans ma Jeep, et je le fais évader sans le savoir. Ok. Alors tu t'installes au Luxembourg, pourquoi? Alors bah, j'y vais pour 2 spectacles, Oui. et puis là, ils m'ont mis la main dessus. Et tu es resté, tu vis toujours au Luxembourg? Oui, Ok. Alors Voilà. tu as fait des spectacles, des hommages à Boris Vian, c'est ça? oui, Vian, Prévert. Prévert, Pierre Dac aussi, que j'aime Pierre- beaucoup. Oui, Pierre Ouais. Dac, etc. Bon, et beaucoup de monde. Et puis des gros spectacles. J'ai monté un spectacle sur Brel. Oui, Je alors ça connaissais s'appelle Et si l'on chantait Et Brel. si l'on chantait Brel. Donc c'est Oui. que tu chantais que des chansons de Brel ou? Que des chansons de Brel, mais c'était pas que moi. J'avais fait toute la mise en scène, tout le spectacle. Oui. Il y avait 3 chanteuses comédiennes, on Oui. était 3 chanteurs comédiens, et j'ai pris plein de 5 choses. filles en chorégraphie. J'ai pris une chorégraphe pour ça. D'accord. 5 filles en chorégraphie. Et Tu le c'était fais plus, ça? Un spectacle de 2 heures. Oui. Voilà. Ok. Bon, pour le moment. Et tu donnes aussi des concerts acoustiques, c'est ça? C'est ce que j'ai vu. Oui. Hein, ça s'appelle la noblesse de la chanson française. C'est quoi Oui. ce spectacle? Bah, c'est la chanson française. Voilà. Enfin, la noblesse, quoi. La noblesse. Voilà. Ok, très bien. Alors, donc, Donc voilà. là, tu vas chanter un titre qui s'appelle Le rêve. Le rêve. C'est quoi le rêve pour toi? Le rêve, c'est la tranquillité. Très bien. Alors, bah, je te propose de rejoindre le coin live du Avec grand GLPP. plaisir. Oui. Hein et Oui. puis Charles va nous interpréter là. On va l'applaudir, Charles, quand même. Superville. Tu peux prendre ton micro. C'est- Est-ce que vous connaissez tous ces chanteurs, les filles? Quelques-uns. Brel, Quelques-uns. pas- Jacques Brel, dont il a parlé, oui. Oui, ça vous parle? Oui, bien sûr. Oui, quand même. Beaucoup, ouais. Beaucoup. Tu aimes bien Jacques Brel? Ah oui, j'adore. Oui, oui. Je Ok, suis intégrale, d'accord. ouais, j'adore. Ouais. Donc, Charles, est-ce que tu es prêt? Oui, il est prêt. Donc, en exclusivité intergalactique pour le GLPP, voici donc Charles Superville qui va vous chanter Le rêve. Je rêve, je crois bien que je rêve, je sais bien que je rêve. Je vois sur la campagne monter des fumées bleues d'avoir
grossier de bois, j'ai les doigts tout calleux. Voici que les troupeaux retournent aux étables. Et quand la soupe est chaude, il faut passer à table. Du village, une cloche teinte lointainement. La bas de ma pipe, à le bout des étangs. Oh, c'est la paix sur la terre, dehors un chien aboie, un autre lui répond, et c'est la paix sur moi. Je rêve, je crois bien que je rêve, je rêve, je rêve, je sais bien que je rêve. Une femme épanchée au visage de source, ses cheveux me caressent comme une soirée douce. Elle se lève sans bruit, me remplit mon verre. Le bois craque brûlant sans doute, est-il trop vert? Puis elle quitte tranquille son costume d'étoffe, ses vêtements sans tasse habituels sur le coffre. Oh, elle est nue devant moi, la nuit devient brillante. Il n'y a pas, je crois, d'angélus plus fervent. Oh, je rêve, je crois bien que je rêve. Oh, je rêve, je sais bien que je rêve. Et puis voici Charlotte qui arrive à Marseille et je vais la chercher et c'est une merveille. Oh, ce voyage lointain enfin réalisé, elle est belle, elle est là et c'est ma vérité. De Marseille jusqu'au Brusque et puis à Saint-Tropez, la Provence nous salue, le soleil nous sourit. À Bandol chez Titine, le rosé, la Ioli et des rêves plein la tête et dans le cœur aussi. Tu vois ma puce, on l'a fait ce voyage, on va en faire d'autres et je m'y engage. Tu te souviens quand tu étais petite, tu me disais toujours « Papa, je te t'aime ». Oh, moi aussi, toujours, je te t'aime. Oh oui, oh oui, je rêve, je sais bien que je rêve. Bravo! Charles Suberville, le rêve pour le JLPP. Alors les filles, ça vous a plu? Oui, Super. Hein, c'est beau les chansons à texte. Tu aimes bien? Très bien. Ouais? Oui, Bravo Charles, Merci. on l'applaudit. Merci beaucoup. Merci. Victoria, c'est à nous. Oui. Applaudissements pour Victoria, s'il vous plaît. Donc ton album s'appelle Iris. Iris. Alors pourquoi tu l'appelais Iris? Enfin, c'est pas un album d'ailleurs, c'est un EP, il y a 4 titres. Ouais, de Oui. 4 titres. Et puis je l'ai appelé Iris parce que ça a une origine latine, ça veut dire arc-en-ciel. Oui. Et puis voilà, ça me plaisait bien. D'accord, ok. Alors tu es né à Marseille, Je suis née à Marseille, oui. bah, comme Charles. Voilà. Alors ni l'un ni l'autre, vous avez l'accent marseillais, mais c'est pas bon. Tu l'as perdu assez rapidement ou Je l'ai perdu. tu l'as jamais eu peut-être? Il n'est jamais trop loin. Oui, d'accord, ok. Alors j'ai vu que tu parcourais les sentiers de la garrigue méditerranéenne, c'est-à-dire tu te baladais comme ça dans les... Bah oui, on allait, quand on était petits, avec mes frères et sœurs, on allait ramasser du thym Ouais. sur les collines, dans la garrigue, c'est tout sympa. ça, quoi. Et à 8 ans, tu as eu une envie d'écriture. C'est très jeune, 8 ans. Qu'est-ce que tu as eu envie d'écrire à 8 ans? C'est extrêmement jeune quand même. J'écrivais des petits poèmes, ou alors, par exemple, je lisais certains petits livres pour enfants, des contes pour enfants, et après, derrière, je m'amusais. Tu écrivais des poèmes, c'est ça? J'écrivais des poèmes où je m'essayais déjà à l'écriture, on va dire ça comme ça. Alors, tu hésitais entre écrire des livres ou écrire des chansons. Oui. Pourquoi? Parce que c'est un travail qui m'intéresse aussi, l'écriture de livres m'intéresse aussi. Et
La chanson, c'est un peu différent, puisqu'il y a de la musique. Alors, est-ce que tu as écrit un livre ou pas, finalement? J'ai pas écrit de livre abouti, on va dire. Voilà. Oui. Ah, Mais t'as je commencé dis pas- quand même. Je ne dis pas que ça ne viendra pas, je sais Oui. pas, j'en sais rien. Et tu as je sais commencé pas. un peu Oui, j'ai commencé un petit peu. Quel genre de livre? Des romans, des C'est pas polars? vraiment un roman, non, on est dans une sorte d'autobiographie, en fait. Ah, d'accord. Par contre, Mais tu as un peu écrit des chansons? romancé, quelque chose un peu D'accord. plus romancé déjà. Par contre, tu as écrit des chansons? Oui, oui, j'écris des chansons. Oui, Ça, ok. c'est Donc à 13 ans, tu chantes dans des théâtres? c'est ça. C'est-à-dire, tu arrives dans les théâtres, tu chantes? Bah, Il y a des pièces de théâtre ou comment ça se passe? non, c'est pas du tout des pièces de théâtre. Tu arrives dans un théâtre et tu chantes? Ce sont des petits, comment dirais-je, des pièces contemporaines chantées par des enfants. Voilà. Ah oui, et donc et on m'avait demandé de venir chanter justement. Et tu chantais tes chansons? Non, tu composais pas Non, encore à 13 non, ans. je chantais Qu'est-ce que pas. tu chantais comme chanson alors? Bon, c'était du contemporain, c'était les auteurs qui nous demandaient de chanter, donc on le faisait avec beaucoup de candeur. Il n'y avait pas de reprise de tubes? Non. Non, Du tout. pas à mon souvenir, non. Très bien. Bon. Tu fais aussi donc des scènes contemporaines, ce qu'on appelle. Mais tu n'es pas actrice du tout. Non, pas du tout. Tu voulais pas faire actrice? Non, D'accord. non, pas spécialement. Et à 19 ans, tu Oui. rencontres Evelyne Brunner, qui est une cantatrice lyrique. C'est ça. Et tu veux devenir chanteuse lyrique, c'est ça? Eh bien, on avait commencé parce que Evelyne, elle était vraiment, c'était une cantatrice en fait. Oui. Et ça me plaisait. C'était une des cordes Oui. du chant qui me plaisait. Et puis après, j'ai bifurqué vers la variété, voilà. D'accord. Alors tu voyages beaucoup à un moment donné. Hein? Ouais, je Tu pars en Espagne, en Grèce, en Italie. Tu chantes là-bas ou c'est En juste... Inde aussi. Oui. En Inde? Oui. Oui. Non, Comme je ça? chante pas spécialement. Non, c'était juste comme ça, quoi. C'était parce que j'avais envie de partir. Donc Oui. j'avais envie de voir ce qui se passait ailleurs. Le monde, tu as envie de voir le monde. Oui, c'est ça, moi, ouais. Donc avec mon sac à dos. Alors c'est le flamenco qui a été un déclic pour toi. Pourquoi le flamenco? Le flamenco, en fait, c'est plus par rapport aux origines de mon père, qui est espagnol. Oui, Alors, voilà, ça pareil, ça me faisait rêver oui, aussi. Voilà, il y avait un pan de l'histoire de mon père oui. et de mes grands-parents que j'ai pas connus, voilà, avec la guerre de Franco, tout ça, ça m'a... Ok. Et tu fais une rencontre déterminante avec Tony Balbo. Ah oui. Alors qui est Tony Balbo? Alors, Anthony Balbo est un monsieur que j'ai rencontré il y a une dizaine d'années, Oui. quand j'étais chroniqueuse à Chéri FM, à Marignane. Tu étais chroniqueuse, oui, excuse-moi? À Chéri FM, Chéri FM. Ah ouais, Marignane, sympa. voilà. Ouais. Et de fil en aiguille, comme ça, je rencontre Tony, qui est un gesson et qui est un musicien. Oui, et Qui a c'est fait avec lui que tu as fait ton Et on EP? a fait, voilà, et on en D'accord. est au deuxième. Ok. Là, on vient de finir encore un Ok. titre, et voilà, on travaille très étroitement et très carré, et c'est super comme ça. Voilà. Très bien. Alors là, tu vas chanter Jéricho. Jéricho. Ça parle de quoi, Jéricho? Alors Jéricho, il y a une... Jéricho, c'est une chanson qui est venue après le confinement. Oui, Voilà, on ne voulait pas faire quelque chose dans le gravissime, quelque chose dans le grave, quoi. oui. On Donc voulait c'est faire juste... quelque chose de léger, de plus d'accord. léger, de dansant, Très bien. et qui fait un peu voyager. Bon, bah alors je t'invite Allez. au coin live du JLPP. Et on applaudit Victoria. Qu'est-ce que ça t'inspire, Jéricho, toi hein? Le voyage. Le voyage? Et toi? Ouais, pareil. Pareil. Le dépaysement, ouais. Ouais. Jéricho, c'est pour vous? Ouais. Le voyage. Et toi, Charles? Le voyage. Bon, alors, On est très originaux. c'est les trois mêmes réponses, c'est le voyage. Victoria, tu es prête? Oui. Très bien. Donc, en exclusivité intergalactique pour le GLPP, voici donc Victoria qui va nous chanter Jéricho. Je tourne le dos, mais Je compte des grains de sable qui s'illuminent sur mon chemin et me guident jusqu'au sommet des murailles de Jéricho, petit prince. Habibi, je t'attendrai aux portes de cet océan d'amour qui m'enivre, le soleil brûlant sur ma peau. Qu'importe, qu'importe, je suis le chemin
je danse, danse, danse à Jéricho. Et 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 je chante, chante, chante à Jéricho. Et je chante, chante, chante à Jéricho. Bravo Victoria. Merci beaucoup. Jericho. Eh bien, vous êtes sur IDF1, c'est le GLPP, nous sommes ensemble jusqu'à 18h25. Quelques pubs et on revient tout de suite, c'est parti, voici donc les pubs.